Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours dans laquelle j'ai parlé de Joe Joyce et j'ai dit, bah d'ailleurs c'est quoi son prochain combat? Et bah, vous voyez, dans la foulée, c'est sorti, c'est tombé, en avril, Joe Joyce va affronter Dillian White, combat spécial Angleterre. Est-ce que ça me hype? Franchement, non. Voilà, je vous le dis, pas du tout. C'est un combat déjà qu'aurait dû avoir lieu depuis X années, au moment où Joe Joyce émergé et que Dillian White n'était pas encore fini, hein, il avait subi juste une défaite par Anthony Joshua. Là, par la suite, Dillian White, il est parti dans des travers. C'est le boxeur qui a affronté beaucoup de monde. Hein, il a affronté des bons boxeurs, mais il a toujours été dans des travers un peu bizarres. Il a une forme qui est extrêmement oscillante. Il peut avoir une forme physique plutôt impressionnante, comme être totalement en surpoids, boudiné, lent. Joe Joyce, malheureusement, a subi trop de revers consécutifs. Deux contre Zhang, foudroyant, et un récemment contre le vieillissant Chisora. Certes, c'est un bon boxeur Chisora, mais c'est pas aujourd'hui un boxeur de classe mondiale. Donc, c'est sûr que les deux se retrouvent au pied du mur. Donc j'ai l'impression que c'est le combat, pas de la dernière chance, mais le combat, voilà, qui raccroche deux boxeurs euh, qui, euh, qui sont clairement, j'ai pas peur de le dire, au plus bas de leur carrière actuellement. Alors, on va commencer par Dillian White. Il a eu une belle épopée. Il y a eu un combat avec Anthony Joshua assez tôt dans leur carrière, qui devait mettre en avant le champion anglais. Bon, Joshua en est sorti vainqueur avec un fulgurant uppercut. Hein. D'ailleurs, il s'en est pris des sacrés uppercuts dans sa carrière, Dillian White. Contre Tyson Fury, on a vu l'uppercut. D'ailleurs, toutes ces défaites par KO, ça part d'un uppercut. On le voit, on le voit contre Povetkin. Mais c'est un boxeur qui a un peu la dalle sur le ring. On le sent quand même sur le ring, il a un peu la dalle, il a un peu les crocs, mais ça fait déjà un bon moment qu'il a rien prouvé en combat. Contre Franklin, pour moi, il perd le combat. Voilà, il perd contre Tyson Fury, derrière il affronte Jermaine Franklin. Pour moi, il est perdant, Dylan White. Et après, il affronte deux autres boxeurs inconnus au bataillon. Et là, il affronte Joe Joyce. Pour Joe Joyce, l'histoire est différente. Joe Joyce, il est d'un âge avancé, bien plus âgé que Dylan White, mais il a une carrière professionnelle plus courte en termes de nombre de combats. Il a davantage de combats de qualité. Il a sur sa fiche Daniel Dubois, c'est pas n'importe quoi. Il a sur sa fiche Joseph Parker par KO. Donc Joe Joyce, il a une fiche qui est quand même très étoffée, notamment avant ses revers frappants. C'est Zhilei qui l'a éteint jusqu'à aujourd'hui. Il n'a toujours pas allumé la lumière, Joe Joyce. Donc on attend en soi de Joe Joyce, même s'il est vieux, même si on a l'impression qu'il est sur le déclin, il a jamais atteint son paroxysme. Il a été freiné avant une échéance mondiale, avant, il s'est retrouvé. Il a peut-être trop attendu avant d'avoir une échéance mondiale aussi. Mais est-ce que c'est de sa faute? C'est compliqué. Bon, pourquoi je suis pas séduit par le combat? Je vois pas ce qu'il peut apporter. Si Joe Joyce l'emporte, on va pas dire, bah, Joe Joyce, ça y est, revient dans le devant de la scène. Parce que c'est Dylan White en face, les gars. Dylan White, c'est personne à l'heure actuelle dans le monde de la boxe poids. Il n'a pas une place prépondérante qui peut lui permettre d'être bien classé pour un titre. Il n'a pas une place qui peut lui permettre d'avoir d'être mis en avant, mis en lumière pour un aspect financier. Voilà, les gars. Moi, j'aurais voulu un contexte plus historique. Je l'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, mais un Joe Joyce contre Tony Yoka, il y aurait une histoire à travers ça. Hein, entre le passif, amateur, et voilà, le présent, professionnel. Et puis en soi, les deux boxeurs suivent un peu une carrière semblable, sont un peu sur le déclin alors que ils ont jamais brillé à 100%.
Et au niveau promotion, etc., ça peut se faire. Donc moi j'aurais carrément été plus hypé par un Tony Yoka, Joe Joyce, voir ce que Tony Yoka peut donner face à un Joe Joyce qui a affronté des grosses stars, qui a encore un gros punch. Il est très lent, Joe Joyce. Extrêmement lent. Ça peut être favorable à Tony Yoka, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis clairement pas hypé par Dillian White, Joe Joyce. Évidemment, je vais regarder le combat. C'est paradoxal ce que je dis, mais je suis consommateur. Je suis consommateur de la boxe, de tout combat qui peut, ou qui à un moment donné comporte un protagoniste qui m'a fait vivre de beaux moments. Là, c'est le cas. Joe Joyce, c'est un boxeur que voilà, j'ai apprécié. J'apprécie toujours d'ailleurs. Maintenant, pour moi, c'est un combat comme ça, transitoire. Voilà. On n'est même pas au niveau de Chisora Otto Wallin, les gars. Je suis désolé de le dire. Pourtant, Otto Wallin, dans le combat, il a rien montré. Bon, il a quelques frappes qui ont bien endommagé Chisora. Mais Otto Wallin, il était l'ombre de lui-même. En ce moment, la boxe, elle prend une trajectoire dans la catégorie des poids lourds, et pas que. Assez étonnante. On voit des vieux boxeurs se remettre au goût du jour. On voit des boxeurs tout neufs, tout beaux, tout costauds, qui sont un peu écartés de par... qui restent dans l'ombre des anciens, en gros. C'est un peu compliqué de les positionner. J'y comprends plus rien à l'organisation. Vous voyez, IBF, pour moi, c'était vraiment la fédération où on devait... tout était catégorisé. On peut pas tricher comme dans les autres fédérations. Et pourtant, là, je comprends pas. Chisora, il va affronter qui, là, maintenant? Ah oui, qui l'affronte? Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, Ajakba Abakolé, il affronte le vainqueur Parker Dubois. On sait plus vraiment où donner de la tête. On sait pas, ils positionnent des combats comme ça. Il y a différentes organisations, puis il y a l'aspect pécunier des Saoudiens qui font qu'il y a des combats qui émergent de partout. Mais est-ce qu'ils ont du sens? Il faut que ça ait du sens. Il faut que le combat engendre un autre combat. Il faut que ça soit un peu l'appel de la carotte. Les meilleurs s'affrontent, et ensuite les meilleurs des meilleurs s'affrontent, etc. Jusqu'à avoir un vrai meilleur, en fait, les gars. Là, pour le moment, ça part dans tous les sens. Bon, surtout avec cette histoire d'IBF qu'il faut vraiment encadrer. Bon, là, le combat, il a aucun... Voilà, il n'a pas d'enjeu, mais moi, je pense que Joe Joyce devrait en sortir vainqueur, logiquement. Dillian White, il n'a pas un punch monstrueux pour faire comme Zhang. Il peut gêner. Il peut gêner quand on voit ce qu'a donné Chisora Joyce. Mais Joe Joyce, je pense que là, j'espère, il va arriver en mode de... Ça y est. Ça y est, il va retrouver sa splendeur. La splendeur qu'on a pu voir quand il a affronté Daniel Dubois. Hein. C'est un Joe Joyce qui avait faim, qui encaissait hein, les punches de Dubois. Quand il affronte Joseph Parker, c'est un sacré Joe Joyce. C'est le combat le plus traumatisant de la carrière de Parker. Lui-même l'a reconnu. Hein. Donc voilà, la question que je me pose, et je vous la pose, est-ce que vous êtes hypé par ce combat? Moi, j'attends avec impatience, là, dans 10 jours, l'échéance du mois de février. Là, ce combat d'avril, je vais le regarder comme ça. J'en ferai une petite vidéo compte rendu, et basta, les gars. J'attends votre retour avec impatience. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.